Bonsoir à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais m'atteler à la correction du TP de J2E sur JMS. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par modifier notre application de base. Parce qu'on va, donc, le but du TP, en fait, c'était de créer une sorte d'imprimante pour écrire les ordres passés par les clients. Donc, on va créer une autre application simple, une application Java de base, dans le même projet. Alors, on va avoir un petit problème, c'est que dans notre projet Supreme Correction, on a déjà en route le projet web. Donc, du coup, on va déplacer toutes les sources dans un autre sous-projet qu'on va appeler web. Et on va faire un autre projet, -app, pour l'application Java standard. Alors, je vais créer d'abord le module web. Donc, je vais créer un nouveau module que je vais appeler sup-rails-web. Voilà. Je ne crée pas les sources et je clique sur Finish. Voilà. Donc normalement en bas on a bien sup-rails qui a été créé. Du coup je vais prendre toutes les sources et les coller dans sup-rails-well. Pareil pour generate. Voilà. Ensuite je vais créer le deuxième module pour l'application donc printer. Donc, je vais appeler sup-rails-app. Voilà. Là par contre je vais créer les sources directory. Hop. Ensuite on va configurer le tout. Alors on ouvre les modules setting, on regarde ce qui s'est passé. Donc dans sup-rails-correction, j'aurai plus besoin de JPA ni du web. Je vais aller dans les sources, je vais supprimer l'accès aux sources src et generate. Les dépendances, il n'y en a plus aucune, donc je les supprime tous. Voilà, ça s'arrête là. Ensuite, par contre, dans sup-rails-web, je vais ajouter donc le support de web. J'enlève le web.xml, parce qu'on est en servlet 3.0, donc on n'a pas besoin. Je regarde le chemin des ressources, ça a l'air correct. J'ajoute le support de JPA, qui est là. J'ajoute la persistance.xml, voilà. Provider, c'est Hibernate. Ensuite, au niveau des sources, donc j'indique que c'est le dossier generate et src. Les dépendances, on va les ajouter. Donc tout le dossier libre. Hop, là, voilà. Et alors, il y en a une qu'il faut enlever, c'est la JSTL-API. Sinon, on a des petits problèmes avec celle de Glassfish, associée avec la librairie de Glassfish, que je vais importer. Voilà, en mode provide. Donc ça, tout a l'air correct. Je pense qu'on a tout fini là-dessus. Ouais. Donc maintenant, on va voir les artefacts. Donc notre sup-rails-correction, notre artefact ne sert plus à rien. Je vais en créer un nouveau, venant d'un module. C'est sup-rails-web. Je vérifie que tout est dedans, les libs, etc. Ça m'a l'air correct. Voilà, je valide tout. La migration s'est bien passée. On va ensuite modifier la configuration du serveur. Je vais dans le deployment, donc notre ancien artefact n'est plus valable. J'ajoute le nouveau. Hop. Voilà, j'apply. On va tester si tout s'est bien passé. Là, avant, je vais démarrer ma base de données. C'est mieux. Système. Start MySQL. Tiens, service. Hop, voilà. Donc je démarre le serveur. Voilà, c'est parti. On va voir si le déploiement se passe correctement. Pour l'instant, tout a l'air bien se passer. Hibernate se lance bien. Il a régénéré plus ou moins les tables, etc. Bon, ça a l'air correct. Alors par contre, est-ce que c'est normal qu'on ait rien à la page d'accueil?
Ah oui, c'est normal puisque je n'ai rien mis dans mon dossier web. Donc je copie-colle mes sources du dossier web dans le dossier web. Voilà. Je supprime ça. On relance. Voilà, on retente. Voilà qui est mieux. Voilà. Alors, au niveau de JMS, donc on va devoir configurer plusieurs choses sur le serveur d'application, comme une connection factory pour pouvoir se connecter au broker et récupérer notre queue. Et ensuite, déclarer notre queue, pour envoyer, pour lui permettre de stocker les messages envoyés et permettre au client de les récupérer. Donc je vais me connecter sur l'interface d'admin en localhost 4848. Voilà. On attend qu'elle se lance. Donc moi, mon mot de passe, c'est admin, supinfo. Je vais dans les ressources JMS, Connection Factories. Je vais supprimer l'ancienne. Donc je vais en créer une nouvelle que je vais appeler Connection Factory. Ensuite, donc c'est de type Connection Factory. Voilà, statut enable. Au niveau des options, on laisse par défaut. Ensuite, je vais créer ma queue. Donc pareil, je vais supprimer celle-là. Hop, on crée une nouvelle. Donc le nom GNDI, ça va être queue/printer. Je vais l'appeler printer en destination physique. Et on dit bien que c'est une queue. Voilà, pareil, aucune propriété. On appuie sur OK. Voilà. Au niveau de la configuration sur le serveur, c'est terminé. Donc on va créer donc, notre JB, notre session bin qui va permettre d'envoyer des messages à notre broker. Hop, donc je vais créer un nouveau service. Donc je vais l'appeler printer service. Je vais la noter de @stateless comme d'hab. Stateless, voilà. Ensuite, je vais injecter deux ressources, une connection factory et une destination. Alors, ça n'utilise pas le @jb pour injecter nos session bin, puisque là, on va injecter les ressources JMS. Donc, je fais @ressources. Ensuite, je déclare une connection factory. Connection. Ah, oui, j'ai oublié d'ajouter une librairie dans mon projet web. C'est bien sûr JMS, donc il faut l'intégrer dedans. Donc web, dependencies, j'ajoute donc venant de Glassfish, il est où mon serveur? Tools, Glassfish 3, Glassfish, module. Et donc là je vais chercher javax.jms.jar, voilà. Je le mets en mode en provide, puisque comme la librairie est déjà dans Glassfish, ça ne sert à rien de le mettre dans le jar, d'accord? J'apply, on aura juste besoin pour compiler nos classes. Et donc normalement, il devrait voir notre connection factory, voilà. Je vais l'appeler factory, et j'injecte notre destination, donc qui va être une queue. Destination, voilà, je vais y arriver. Destination. Alors, je vais juste dans ressources, je vais mettre l'attribut mapped. Donc là, c'est connection factory. Et en bas, c'est notre queue. Queue/printer. Voilà. Donc ensuite, j'ai juste à faire notre méthode print. Je vais l'appeler print void. Alors, elle prend un customer order. Voilà. Je vais donc ensuite déclarer une connexion que je vais initialiser grâce à la connection factory. Hop, donc de type JMS. Donc je ne mets pas de paramètres parce qu'il n'y a pas d'authentification. Je surround par un try catch. Donc je vais juste la throw l'exception pour l'instant. Hop.
Surtout éviter de mettre ça vide, d'accord? Parce que on voit souvent ça dans le rendu des projets. Pour nous, pour trouver s'il y a une erreur, comme tout est camouflé, c'est très difficile à débugger. Donc, surtout éviter de mettre rien dans le catch. Au pire, mettez un print stack trace pour au moins afficher l'erreur dans la console. Ça, c'est une règle absolue à respecter. Hop. Donc ensuite, j'ai ma connexion. Ensuite, il faut ouvrir une session. Voilà. Ensuite, donc, je mets à false et je te acknowledge. Donc, session. Donc en gros, à chaque fois, une fois que le message sera arrivé une fois que le client a reçu le message, il va automatiquement envoyer au serveur qu'il a bien reçu le message. Et donc on n'aura pas besoin de traiter à envoyer nous-mêmes, via le client, l'accusé de réception. Ensuite, la session créée, il ne nous manque plus qu'à faire le text message. Voilà. Que je vais créer à partir de la session. Il nous faut aussi le producteur, j'ai oublié. Donc, parce que c'est lui qui va produire le message. Producteur. Mais c'est bien comme ça que ça s'écrit. Ah. Et j'ai oublié un truc. Ah, c'est un message producteur. Okay. Je vais pas y arriver. Hop, et je lui donne notre destination en paramètres. Voilà. Donc ensuite, le message, je vais lui ajouter le texte. Donc message.setText. Donc là, on va mettre je vais appeler une méthode plutôt build message. Voilà. Qui prend en paramètre le customer order. Ensuite, j'envoie le message. Donc producer.sendMessage. Et c'est tout. Voilà. Et le message sera envoyé. Donc ensuite, je vais créer la méthode buildMessage. Donc là, ça va être un peu long. Donc n'hésitez pas à passer si vous trouvez ça trop long. Donc en gros, je vais builder le contenu du message. Donc on va mettre d'abord new order pour indiquer qu'il y a un nouvel order. Hop. Ensuite, je vais ajouter donc la gare de départ. Ouais, on va commencer par ça. Donc departure station. Voilà. Je vais prendre customer.order.getTrip.get departure station.getName. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose pour l'arrival station. Arrival station. Hop. customerorder.getTrip.getArrivalStation.getName. Ensuite, on va faire la même chose pour le prix. Price. Append customer order.getTrip.getPrice. Voilà. On va mettre en euros quand même. Voilà. Ensuite, je vais afficher les informations au niveau du customer. Donc, je vais mettre customer, 2 points. Alors, on va afficher son prénom. Donc, first name. Append customer order.get customer.get first name. Voilà.
Ensuite, son last name. Customer order, get customer.get last name. Et ensuite, son email. Customer order, customer.get email. Voilà, on a tout. Il n'y a plus qu'à retourner la chaîne de caractères. Voilà. Ah oui, return, c'est mieux. Voilà. Donc notre méthode est faite. Printer, service, tout est bon. Donc on n'a plus qu'à l'appeler. Donc au moment où en fait on fait le process order. Donc une fois qu'on a envoyé le mail, on va printer. Donc je vais injecter pareil le session bin. Donc printer service. Et je vais appeler la méthode. Voilà. On est tout bon. On a juste à déployer, voir s'il n'y a pas d'erreur. C'est bon. Donc ensuite, on va créer l'application, le subrails-app. Alors par là, on va ajouter quelques dépendances. Donc, si mes souvenirs sont bons, on a donc à ajouter javax.jms, ça c'est sûr. Tools. Donc tout ça, on va trouver ça dans le serveur Glassfish. Donc, Glassfish. Donc dans le module, il nous faudra dans le dossier lib, il va nous falloir gf-client. Et puis on va avoir besoin de javax.jms.jar. Il est là. Voilà. Je vous rappelle que gf-client.jar, on en a besoin pour récupérer en fait on n'est pas obligé d'utiliser, mais c'est pour éviter de se taper d'écrire le fichier jnd.properties pour ainsi déclarer ou récupérer nos ressources JNDI. D'accord, là c'est directement inclus dans ce jar. Donc tout est bon. Je clique sur OK. Ensuite, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler com.supinfo.suprails.main. Voilà. Très classique. Hein. Et ensuite, je vais juste écrire la méthode main. D'accord, donc c'est juste pour tester. Hein. Donc on va créer. Donc on va d'abord récupérer notre connection factory. Connection factory, voilà. Donc, ah oui, il nous faut notre contexte d'abord. Notre contexte GND. Naming, voilà, il est là, c'est le premier. New initial context, voilà. On sursound by un try catch. Voilà. Il n'a pas aimé. Voilà. Donc là, pareil, je vais rethrow l'exception. En attendant. Ensuite, donc on récupère notre connection factory via notre contexte. Donc le nom, c'est connection factory. Voilà. Je cast. Ensuite, on fait la même chose pour notre destination. Destination. Voilà. Context.lookup. Donc là, je vais récupérer ma queue. Printer, voilà. Pareil, je cast. Ensuite, je vais créer notre connection. Voilà. Donc une fois que notre connection, donc oui, on la récupère via la connection factory. Create connection. Voilà. J'ajoute la clause au cas où il y a une JMS exception qui est lancée, qui est levée. Ensuite, donc je crée la session.
Donc connection.createSession, toujours le boolean info, et session.autoAcknowledge. Voilà. Ensuite, on va créer le message consumer. Voilà. Que je récupère de la session en lui passant la destination. Et ensuite, je vais attendre un message, donc un text message. .resave. Bon, là, c'est super risqué ce que je fais, hein, parce que si il y a un message de type objet qui est envoyé dans le broker, mon client va le recevoir et il y aura une cast exception puisqu'il ne pourra pas le convertir en text message. Donc l'idéal c'est que je vais refaire ça. Voilà. Puis on va lui dire si c'est un text message, tu me le consumes. Donc message instance of text message. Alors on déclare un text message. Get message, on cast. Voilà. Et ensuite on affiche le texte. Get text. Voilà. On est bon. Je vais faire une boucle while sur le receive. Comme ça, on recevra tout le temps les messages, même si... Enfin, en boucle, quoi, en gros. Voilà. Oui, bon, ça on s'en fout. Il nous dit qu'il y a une boucle infinie. Il n'y a plus qu'à tester. Je lance. Donc pour lancer, je clique droit sur la méthode main, run main. Ah oui, je vais avoir un problème avec la notation processeur. Alors pour rappel, la notation processeur, c'était... donc c'est fourni par Hibernate. Ça nous permettait en fait de générer des classes métamodèles, d'accord, pour l'API Criteria. Hein, je vous en souvenez, c'était pour éviter que ici, dans les trucs vidéo, je crois, voilà, éviter qu'ici on mette, qu'on fasse ça, quoi, en gros, departure station, qu'on mettait le nom de l'attribut à la main, en chaîne de caractères. Donc l'idée là, c'était de, on va désactiver les notations de processeur. Il faudrait que je trouve un moyen pour filtrer en fonction du projet. Hop, on va agrandir. Parce que l'idée ce serait ici on enable, mais ici on disable, mais le problème c'est que disable partout. Mais bon, c'est pas grave. On apply, ok. Et donc là normalement ça devrait recompiler. Voilà. Hop, c'est bon. On a des logs. Par contre, j'ai juste affiché un petit message ici de debug, on va dire. C'est waiting for message. Voilà, histoire de dire que l'application tourne toujours. Donc là, il a réussi à se connecter. Bon, il n'y a plus qu'à tester dans notre application. Donc je vais créer un order. Trips. Est-ce que j'ai quelques voyages disponibles? Mais oui, bien sûr. Donc ici, on va en acheter un. First name Antoine, last name phrase, l'email Gmail, on prend son hasard, ok. Ça a l'air de marcher. Sauf que j'ai pas reçu le message. Alors, on va y voir s'il y a une exception. Pas d'exception. Ce qui est embêtant. Toujours pas de message. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Mince. Mince, mince, mince. Aurais-je oublié de redéployer mon projet? C'est fort probable. Sur le serveur.
Non, non, pourtant j'ai bien déployé. Voilà. Pourquoi donc cela ne marche pas? Ah, si. C'est bon, petit souvenir. Il ne faut pas oublier de démarrer la connexion avant d'écouter les messages. Et d'ailleurs aussi, il faut bien fermer la connexion à chaque finally. Donc on va faire ça dès maintenant. Je vais sortir la connexion du try. Voilà. Ensuite, dans le finally, donc si connection est différent de nul, alors on la ferme. Connection.close. Alors, évidemment, ça peut rethrow une exception. Donc je la rethrow. Voilà. Donc c'est un peu lourd cette syntaxe. Je suis d'accord. Vous devez le penser vous-même dans votre tête. Mais maintenant, bon, ils ont inventé, donc depuis la Java 7, le try with ressources, donc avec ressources. L'idée en fait c'est de mettre dans le try la déclaration de la ressource, donc la déclaration et l'initialisation. Et lorsqu'il y a une exception ou que tout se passe correctement et qu'on sort du try, il fasse la fermeture de la connexion automatiquement, d'accord? Mais si on regarde dans l'interface connection, l'API, on voit qu'elle n'implémente pas, enfin, ou elle n'étend pas de cette fonctionnalité. Donc, on ne peut pas l'utiliser ici. Donc, on va réessayer. Hop, main. On va faire la même chose d'ailleurs dans le printer. Ce sera plus propre aussi. Hop, connection. Je sors la connexion. Donc voilà, il a bien reçu le message. Donc vous pouvez voir d'ailleurs que ça fonctionne évidemment comme les mails, hein, parce que le message était stocké dans le broker tant qu'il n'a pas été reçu. Voilà. Ah, et je viens de me remarquer que j'ai oublié de passer à la ligne à chaque fois dans nos messages. Donc pareil, on va corriger ça. Connection est différent. Alors, je ferme ma connexion. Close. Voilà. Ah. Ok, donc je vais passer à la ligne à chaque fois. Donc pour récupérer, on peut récupérer avec... donc ça c'est valable depuis la version 7 du JDK. Donc dans le système, vous avez maintenant une méthode qui s'appelle lineSeparator qui retourne le caractère spécial qui représente le séparateur de ligne, d'accord? Donc pour Linux, anti/n, pour Windows, c'est anti/r, anti/n, ou l'inverse, anti/n, anti/r. Et pour Mac, si mes souvenirs sont bons, c'est 2 anti/n. Donc voilà, là, au moins vous êtes sûr de récupérer le line separator en fonction de l'OS. Vous mettez ça, comme ça. D'ailleurs, je vais éviter de copier à la main, on va copier-coller. Là, hop, un trait. Check. Check. Et check. Voilà. Je redéploie, histoire de voir un beau message bien propre. Tiens, on va tester ça. Voir si ça fonctionne. Ok, ça a bien été envoyé. Ouais, donc ça fonctionne pas, on va redéployer. Ok. Paf. Ah, voilà. C'est déjà plus propre. Donc voilà, notre application fonctionne correctement. Notre serveur envoie bien les messages sur le broker. Tout se passe bien. Donc voilà, la correction est terminée. Donc pareil, vous retrouverez les sources sur mon GitHub à l'adresse qui est dans
dans la description de la vidéo. Voilà, bonne soirée à vous tous.